Hey, psst, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier Raw, le dernier débrief avant le pay-per-view TLC. Si vous savez pas quel match il y aura, le programme actualisé est juste là. Tout de suite, on passe au débrief. Du côté des féminines, ça commence avec un speech de Natalia qui dit que Ruby Riott a été irrespectueuse envers elle, qu'elle a cassé les lunettes de son père et qu'elle aimerait dédicacer ce match à son père Jim Nader. Alors, Ruby Riott arrête tout de suite en disant que son père sera plus près que jamais d'elle, en amenant une table à l'effigie de son père, avec une image de son père. Très bon, voilà. Ruby Riott a bien amené la chose pour le match de dimanche. Je rappelle que ce sera un table match. Et vraiment, voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Elle a même parlé, voilà, Nathalie a même parlé du Montreal Screwjob. Alors on le rappelle, c'était un gros scandale à la WWE parce que Bret Hart devait partir avec la ceinture, mais la WWE ne voulait pas lors des Survivor Series 90 à Montréal. Et, euh, et ça a fini à ce que Vince McMahon a demandé à l'arbitre de compter jusqu'à 3 ou alors avoir une soumission. Bref, tapez Montreal Screwjob, vous allez voir et tout sera expliqué. Donc ça m'a paru assez chelou qu'on mentionne encore ce Montreal Screwjob à la WWE. À croire qu'on ne s'en cache plus, que tout est assumé maintenant. Donc voilà, le match est annoncé, table match, Ruby Riott, Natalia. Ensuite, c'était Bayley contre Alicia Fox, c'était plus une promo pour la finale de Raw des WWE Mixed Match Challenge. D'un côté, il y aura Bayley et Apollo Crews contre Alicia Fox et Jinder Mahal. Donc Bayley a gagné ce match, annonciateur pour ce soir. Je pense que ce sera plus Jinder Mahal et Alicia Fox qui iront en finale à Chelsea. Donc voilà, match assez rapide, match assez simple, ça ne durait même pas 5 minutes, accompagné de Sasha Banks. Une petite promo pour les WWE Women's Tag Team Champion. Donc on verra bien. Ensuite, il y a eu ce face-à-face entre Nia Jax et Ronda Rousey pour le titre féminin, annonciateur de Chelsea avec comme modérateur Alexa Bliss. En gros, la phrase choc de la soirée, c'était que Nia a dit qu'elle sera le pire cauchemar de Ronda à Chelsea. Et juste après, Ember Moon et Tamina sont arrivés sur le ring pour le match juste après. Donc voilà, il y a eu Ember Moon contre Tamina. Ember Moon a fait son Eclipse et elle a gagné le match. Donc voilà, pour les féminines ce soir, toujours pareil, 3 matchs, donc 3 promos, 3 segments. Assez correct. Et les nouveaux champions du monde par équipe de Raw, j'ai nommé la Road Gable. C'est arrivé plus vite que prévu, que j'espérais. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir. Ça devait être un match 3 contre 2, handicap match. AOP dominait tout le match jusqu'à la fin où il y a eu un powerbomb de la part de la Cam ou Reza, je ne sais pas. Donc Greg McVeigh a demandé le tag pour faire le décompte. Il a fait soit en fanfaron en disant Glorious, et au final, Bobby Wood l'a renversé, petit paquet, nouveau champion. Je suis assez content, je suis assez fier de ces... On s'en fout de la fierté, mais je suis assez content de ce booking parce que je pense qu'il y aura un rematch à Chelsea ou alors bien plus tard. Mais voilà, je pensais que AOP allait rester plus longtemps, mais peut-être un annonciateur d'un deuxième titre à Chelsea. On verra bien lors des pronos qui auront lieu jeudi. Dès le début du show, il y a eu une échauffourée entre Baron Corbin et Seth Rollins. Seth Rollins qui a un petit peu piqué Brock Lesnar. Parce que Baron Corbin a annoncé qu'il y aurait le premier TLC à Raw depuis 6 ans et que le dernier match à Raw de Brock Lesnar datait de 2002. Ce qui est assez, ce qui fait assez long et c'est assez véridique. Le chiffre est assez véridique. Il n'a pas eu de match à Raw, il a eu que des matchs en pay-per-view. Donc voilà, dès le début du show, TLC, Baron Corbin contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Depuis son arrivée à Raw, Drew McIntyre était invaincu jusqu'à la semaine dernière où il a perdu. Donc il voulait sa revanche contre Dolph Ziggler. Alors, je trouve ça assez bizarre parce que maintenant le zigzag n'est plus une prise de finition, mais plus une prise signature. Et le super kick de Dolph Ziggler est une prise de finition. La semaine dernière, il a fait son super kick sur Drew McIntyre. Bon, d'accord, il a été aidé de Finn Balor, il a gagné. Et là, le zigzag n'a pas suffi pour gagner. Il s'est pris un Claymore et Drew McIntyre a gagné. Je pense qu'à Chelsea, Dolph Ziggler sera dans les parages. Il va essayer de faire capoter Bobby Lashley ainsi que... Et Bobby Lashley, je vais en parler aujourd'hui. Il va essayer de faire capoter les plans des Heels parce que voilà, il s'est fait rejeter comme on va rien dire. Mais voilà, c'était un bon match. Drew McIntyre a gagné et il a continué à tabasser Dolph Ziggler. Mais ça annonce bien la suite de ce qui pourrait se passer au Royal Rumble à suivre. Elias contre Lio Rush avec pour arbitre Heath Slater. Rappelez-vous, la semaine dernière, Heath Slater a gagné contre Rhino. Rhino a été viré. Et juste après, Baron Corbin a proposé à Heath Slater d'être arbitre et d'arrêter d'être lutteur. Donc voilà, Lio Rush était accompagné de Bobby Lashley. Elias domine le match jusqu'à que Bobby Lashley interfère le match
et tape sa guitare sur Elias. On tape une guitare sur Elias pour le compte de 3. Larry Rush gagne ce match. Assez bizarre parce que le match a changé entre Elias et Bobby Lashley. C'était un match par échelle avec au-dessus une guitare. Celui qui aura la guitare aura le droit de taper avec son adversaire. Mais ce sera bien sûr un compte de 3, ce n'est pas celui qui prend la guitare qui gagne. Donc c'est assez cool, c'est assez rigolo, donc on verra bien, moi ça me plaît tout ça. Le pay-per-view de TLC a beaucoup de matchs et j'espère que le show sera aussi bien que les matchs annoncés. Le main event de la soirée, c'était ce TLC, ce Table, Ladder and Chairs, entre Baron Corbin et Seth Rollins pour le titre intercontinental. Match très intéressant. Enfin, moi j'aime ce genre de stipulation où ça bouge de partout avec des interférences. Heath Slater passe du côté heel ou alors il est sous la joute de Baron Corbin, on ne sait pas trop. Je pense que ce sera un élément clé dans les prochaines semaines, Heath Slater. J'espère bien. On met un jobber au milieu des main eventers et ce sera la clé de la victoire de l'un ou de l'autre. Donc comment ça s'est fini? Heath Slater a essayé d'aider Baron Corbin. Donc il a dû envoyer un super kick à Slater. Voilà, Seth Rollins a dû envoyer un super kick à Slater et un stomp à Baron Corbin pour aller chercher sa ceinture tout en haut de l'échelle. Le match se termine ainsi et le show se termine ainsi. Vraiment, j'ai vraiment aimé le show. Je l'ai regardé ce matin, ça m'a vraiment plu. Tous les matchs étaient corrects. Des nouveaux champions. Bon, donc moi j'aime quand il y a des nouveaux champions, que ce soit heel ou face. Ça rajoute un peu ça rajoute un bol d'air frais au show. Je pense que Raw en avait vraiment besoin parce que 2 semaines en arrière, j'étais vraiment déçu. On commençait à être crescendo. Et là, voilà, ça se termine en beauté pour TLC. Les pronos arrivent jeudi. Donc voilà pour ce show et ce débrief de Raw. En tout cas, je vous remercie du soutien. Ce débrief est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Continuez à aimer, à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve demain pour le débrief de SmackDown, en espérant qu'il sera encore mieux que Raw. Je pense pas parce que là, on met un peu plus Raw au milieu parce que c'est quand même le show numéro 1. Quant à moi, je vous dis à demain et peace.